tout de suite. On démarre avec Enguerrand-Renault et donc les élections à Radio France. Tout à fait. Bonjour Enguerrand. Voilà, c'est ça. Vous êtes rédacteur en chef médias et technologies au Figaro. Le 4 avril prochain, le CSA va sélectionner les finalistes parmi les 6 candidats à la présidence de Radio France. Qui sont ces candidats, Enguerrand? Alors tout d'abord, ce sont tous des grands professionnels des médias, mais honneur aux dames, on va commencer par la seule femme d'ailleurs, c'est Sybille Veil, qui est actuellement la numéro 2 de Radio France, et elle l'a été sous la présidence de Mathieu Gallet. Maintenant, aujourd'hui que Mathieu Gallet est parti, elle dirige de fait la Maison Ronde. C'est la candidature interne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est énarque et elle est issue de la promotion d'Emmanuel Macron. Mais il y a aussi François Desnoyers qui a dirigé les antennes entre 2009 et 2010. Bruno Delport, qui est lui aussi un homme de radio puisqu'il dirige TSF Jazz. Puis il y a Christophe Tardieu qui vient plutôt du monde de la culture puisqu'il était DIRCAP de la ministre de la Culture avant de passer à l'Opéra de Paris. Et le CNC, enfin, il y a 2 prétendants qui viennent d'univers un tout petit peu plus éloigné. D'une part, Guillaume Clossat, qui a dirigé l'UER. Vous connaissez l'UER, c'est l'Union des services publics audiovisuels européens. Et puis, il y a Jérôme Batou, qui, lui, dirige Publicis Média. Mais alors, Enguerrand, quels sont les choix, les critères de choix ? Alors, j'ai lu les 6 projets, et puis je me suis fait une petite opinion. J'ai fait un petit classement personnel. Perso. Voilà, sur un critère extrêmement simple. Il y a ceux qui placent la réforme de l'audiovisuel public au cœur de leur projet et ceux qui la placent simplement en conclusion. Alors, dans la première catégorie, on trouve Sybille Veil, Guillaume Clossat et Jérôme Batou. Dans la deuxième, Christophe Tardieu, François Desnoyers et Bruno Delport. Ce critère qui me paraît essentiel sera peut-être pas celui du CSA. Et alors du coup, quand est-ce qu'il choisit son vainqueur, le CSA? Alors, c'est ce qu'il a dit au plus tard le 14 avril. Mais comme le 14 avril, c'est un samedi, ça sera vraisemblablement le vendredi 13 ou le jeudi, pour ne pas mettre le mauvais œil sur le vainqueur quand même. Parce qu'il faut quand même savoir, ça va être sportif pour le vainqueur. Parce qu'à partir de son élection, il aura quelques semaines pour se familiariser avec la Maison Ronde. Et la Maison Ronde, c'est quand même 4000 personnes, c'est extrêmement compliqué. Il y a des journalistes, ça c'est très compliqué. Il y a des techniciens, ça l'est pas beaucoup moins. Les producteurs et les musiciens des orchestres. Et très vite, il devra plonger au cœur de la réforme de l'audiovisuel. Et ça va être très compliqué. Donc on attend le 14 avril. Oui, on suivra ça avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup. Peut-être avant, on ne sait pas. Didier, je me tourne vers vous. Lundi 16 même. Non, plus tard le 14. 14. 14, c'est la date limite. Date limite. Ouais. Après, c'est trop tard. Je me tourne vers vous, Didier. Tournez-vous. Tournez-vous, je me tourne vers vous. Oui. Est-ce que vous suivez l'actualité? Est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, est important de suivre l'actualité? Parce qu'on parlait justement des médias. Oui, en tout cas, je la regarde comme tout le monde. Ouais. Je ne m'y intéresse pas toujours, mais je la regarde. Oui, je ne suis pas accro à me dire « Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé ?» Même l'élection du président de Radio France, je ne savais même pas qu'elle aurait lieu. Vu que moi je ne suis pas concerné, mais jamais mes chansons ne sont passées sur Radio France et France Inter. Mais jamais. C'est génial, 40 ans de carrière, jamais. Attendez la prochaine c'est fascinant, hein, je suis un cas d'école. Jamais d'œuvre sur France Inter. Je le vois sur mes relevés. Oui. C'est-à-dire même si on me disait « Mais non monsieur, vous mentez », je peux vous amener tous mes relevés. Jamais j'ai une œuvre qui est diffusée sur France Inter. Ça sera peut-être le deuxième critère de choix. Oui, hein, incroyable. Va-t-il passer On va passer du Didier 3 chansons dans l'année de Didier voilà. Barbelivien. Ça, ce serait un scoop. Des quotas obligatoires. Un événement. Non, de quoi on reparlait? Oui, de l'actualité. Oui, et du coup, à propos de médias, comment vous vous sentez, vous, dans ce monde où l'information va hyper vite et où parfois les réseaux sociaux servent de moyen de s'informer pour beaucoup en remplacement des médias classiques? J'essaie de m'en tenir éloigné. Ouais. Je ne sais pas ce que c'est, les réseaux sociaux, moi. Dans ma nouvelle maison de disques, on m'a dit il faut que tu aies un Facebook et je ne sais plus quoi. Twitter. Non, Twitter, ça j'ai pas. Instagram. Mais vous avez Instagram, Facebook. Voilà, Instagram. Mais c'est pas moi qui m'en occupe. Justement, vous disiez, un jour vous avez dit d'être un homme du siècle d'avant, n'avoir pas d'ordinateur, ne pas avoir envoyé de mail et écrire sur des cahiers Clairefontaine. C'est toujours le cas? Toujours le cas. Si je vous fais voir mon portable, vous allez prendre peur. J'ai même un copain qui m'a dit ne l'amène jamais à réparer, on ne te le rendra pas. Il m'a dit il est collector. SMS. SMS. Et pas depuis longtemps. Hein. Et pas d'ordi alors? Pas d'ordi. Rien. Non, rien. Tout à la main. Tout à la main, tout dans la tête, ou rien dans la main, rien dans la tête. C'est pas grave. Merci.